Notre mission, et nous y sommes encore pour vous présenter la nourriture céleste, la nourriture qui vous prépare pour la vie éternelle dans notre mission qui parle de « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est l'apôtre Paul qui parle. Alors, en attendant que les autres se connectent, nous allons suivre notre cantique « Binama, Binama » qui veut dire « partir du corps ». Bien-aimé, il y a des choses qu'on va parler aujourd'hui. Sois connecté. Sois connecté. Un peu de volume quand même. Partagez la vidéo. Aimons-nous les uns les autres car l'amour supporte tout. C'est dans l'unité que nous allons vaincre. Voilà. Aujourd'hui, il y a des grands secrets qui seront révélés par la grâce. Le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres. Toninana, Tokolonga, Toninana, Salimina, oh, unissons-nous, partageons tout. Oui, connectez-vous, connectez-vous. Oui, pour Marado, la pluie de la saison est tombée. Et ça qui s'habille. Yes. La façon dont est conservé l'unité et l'esprit dans le lieu de la paix. Momokoi, Maïkaya Nano, Momokoi, Maïkaya Nano, Momokoi. Dans les écailles du crocodile, soyons unis. L'amour croit tout, supporte tout et L'amour croit tout et supporte tout. La patience, c'est la sémence des enfants de Dieu. Pour que le monde sache que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous aimer. Homme de Dieu, L'unité sera sans effort. les prophètes.
Nous sommes issus d'une même veine, une seule lignée, l'accent chipoliette. Connaissez-vous, nous voulons commencer notre émission. Amour, c'est ça la force des saints. This is the new commandment. Yahweh has given to us. Love one another. Makila c'est mon goût, on est tous de Jacob. Congo Israël, aimons-nous les uns les autres. Car nous si porte tout. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voilà, nous y sommes. Nabomoko tokolonga, nabomoko tokolonga, nabomoko tokolonga, nabomoko tokolonga, nabomoko tokolonga, nabomoko tokolonga. C'est ce qui Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, nous sommes en pleine émission. Nous allons commencer la parole que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, par la grâce du Seigneur. C'est bien votre émission pour votre édification. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, nous parlons de Paul et puis là nous touchons déjà sur l'amour fraternel parce que Paul nous a prêché sur l'amour. Alors, pour les gens qui appellent, appelez-moi après l'émission ou soit vous allez appeler pendant que nous allons laisser la place aux questions. Voilà. Donc, bien aimé, il est question du modèle. Tu nous lis d'abord l'écriture de base dans 1 Corinthiens chapitre 11 au premier verset. Écoutez. 1 Corinthiens 11 verset 1er, il est la parole. Soyez mes imitateurs comme je l'ai su moi-même de Christ. Ouais. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Nous insistons, homme de Dieu, il faut que tu sois d'abord imitateur de Christ pour que le peuple t'imite. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les enfants de Dieu imitent les mauvaises choses auprès de ceux-là qui sont appelés daddy, archibishop, ainsi de suite. Ouais.
Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui commencent, qui apprennent le mensonge aux hommes de Dieu, qui apprennent le vol aux hommes de Dieu, qui apprennent la politique de faire du mal aux autres, aux hommes de Dieu. Or, l'homme de Dieu doit être modèle de la piété, modèle du sérieux, de l'humilité et de la simplicité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, un homme de Dieu, réellement mandaté par Dieu, appelé par Dieu, doit être en mesure de dire aux disciples ou aux fidèles, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Tu prends ces thèmes, tu mets dans les tableaux, tu enseignes ça pendant une année. Hein? Tu enseignes ça pendant une année. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais si toi, tu n'es pas imitateur de Christ, mais attends, qu'est-ce que tu vas communiquer aux autres? Alors, nous sommes allés ça et là, on a compris que Jésus lui-même, dans Jean 15, quand il est venu, il dit que comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Amen. Et demeurez dans mon amour. Amen. Ça, c'est dans le 9e verset. Dans le 12e verset, il ajoute, il dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que Jésus nous a aimés parce qu'il était aimé du Père. Et quand il nous aime, nous aussi nous devons nous aimer. Donc, c'est là où nous avons dit que la formule de l'amour dans les choses de Dieu consiste à recevoir d'abord l'amour. Quand Dieu t'aime, tu dois aimer. Donc, on comprend que si quelqu'un n'aime pas, il n'a jamais été aimé de Dieu. Vous voyez? Regarde, toi qui haïs les autres, à cause de quoi on ne comprend pas. Si tu as la haine dans ton cœur, veut dire que Dieu ne t'a jamais aimé. Amen. Remarquez une chose. Avant d'aller ajouter certains éléments pour aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Remarquez une chose. Dans le livre de Romains chapitre 9, on va nous lire Romains 9, 12 à 13. Écoutez la lecture. 12 à 13. Romains 9, 12 à 13 dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Écoutez. Romains 9, 12. Je lis la parole. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Écoutez. Les enfants ne connaissaient faire ni bien ni mal. Les deux enfants de Rebecca, d'Isaac, dans le ventre de Rebecca, Dieu a fait son choix. Il a choisi Jacob, il a rejeté Ésaü. À d'autres termes, il a aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. C'est dans sa souveraineté. Est-ce que vous voyez? Comme Jacob a reçu l'amour, il devrait aussi communiquer cet amour aux siens. Mais remarquez Ésaü, lui qui était haï de Dieu, Dieu a dit j'ai haï. Prenons ça d'abord littéralement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment trop interpréter. Ici, nous ne sommes pas dans les coins où tu es. Ici, je suis dans le langage doctrinal. D'accord? Remarquez, Ésaü, qui a été haï de Dieu, quel serait son comportement? Prenez Genèse chapitre 40, 27, au Genèse 27 au 41 verset. Regardez le comportement d'Ésaü. Genèse 27, 41, il lit la parole. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Il conçut de la haine contre Jacob. Ouais. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ouais. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Ah, il a conçu quoi? La haine dans son cœur. Amen. Et il disait que le jour du deuil de mon père arrive ou s'approche, je tuerai Jacob mon frère. Amen. Bien aimé, le problème de la besoin de Jacob, c'était pas Jacob, c'était Dieu. Depuis le ventre, Dieu a dit que le plus petit dominera le plus grand. Amen. Donc le grand sera assujetti par les petits. C'est ça. Il fit dire à Rebecca cette prophétie.
Donc ce n'est pas Jacob qui a volé. Le problème, c'est Dieu qui l'a béni. Amen. Même si le père voulait bénir les petits, les grands, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais remarquez que ce dernier va concevoir la haine et dit, je tuerai. Ah, donc je comprends que la haine est liée au meurtre. Amen. La haine est liée au meurtre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La haine est liée au meurtre. C'est là où Jésus a dit que dans la loi, Moïse vous a dit que vous ne tuerez point. Mais moi je vous dis que celui qui haït son frère, c'est un meurtrier. Amen. Donc Jacob plutôt, et Ésaü, ayant conçu la haine, en réalité il devient meurtrier. Il devient meurtrier. C'est alors que vous allez comprendre. Quand le frère Paul dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. C'est-à-dire que comme Ésaü est haï, il a hérité la haine, il ne peut que haïr. Quand Dieu t'aime, tu dois aimer. Amen. Quand Dieu t'haït, tu dois haïr aussi. Gloire à Jésus. Je pense que vous comprenez. Amen. Les hommes de Dieu, surtout à vous, je parle surtout à vous. C'est-à-dire que quand tu as la haine, c'est que tu vas communiquer aux autres que c'est la haine. Remarquez tes prédications. Remarquez même tes émissions. C'est pour communiquer la haine. La haine. Pourquoi? Parce que en toi, tu as la haine. Dieu t'a haï et tu veux communiquer cette haine aux autres. C'est ça. C'est clair. C'est comme ça que Jean pourra dire, l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Amen. Si tu as reçu l'amour, tu partageras l'amour. Comment toi tu n'as pas l'argent, tu partages l'argent? C'est impossible. Tu ne peux pas que partager ce que tu as. Amen. Alors tout ce que l'homme a doit le recevoir de quelque part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et ça nous étonne qu'aujourd'hui, quelqu'un, quand tu le regardes, tu te poses la question, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est devenu enfant de Dieu, directement homme de Dieu, docteur, prophète, pasteur. Attends, tu es passé par où pour y arriver? Tu es passé par où? Avec un cœur haineux. Non, ça n'existait pas. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, remarquez, c'est maintenant cet amour que nous devons manifester qui doit nous amener à être un. Or, l'amour que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Amen. Remarquez, je fais un petit pas en arrière, comme je l'ai dit la fois passée. Jacob est descendu en Égypte. Dieu a disposé les choses de la manière que Jacob vienne mourir en Égypte. Là, je parle de l'œuvre de la croix. Mais avant qu'il ne meure, il va bénir chacun de ses enfants. Genèse 49, 1, tu descends jusqu'en bas. Il a rassemblé. Vous voyez, comme Jésus, dans le livre de Jean 13, et aussi dans Matthieu 26, au 26e verset, il va rassembler et il va commencer à donner le pain à chaque enfant. C'est-à-dire que du fait qu'il donnait le pain à chaque enfant, à chaque disciple, le pain, c'est lui-même Jésus. Selon Jean 6. Donc, il s'introduisait dans chaque disciple. Il s'introduisait. C'est que demain après sa mort, si il faut chercher Jésus, on verra Jésus chez les disciples. Vous voyez? Et si le pain qui est à moi, c'est Jésus, le pain qui est à toi, c'est Jésus, le pain qui est dans l'autre, c'est Jésus, on ne peut pas être divisé. Amen. On sera un. Parce que nous avons le même pain, c'est-à-dire que le même parole. Et je peux aller plus loin pour vous dire que le pain qu'il a donné à tout un chacun, c'était son esprit. Amen. Voilà. Ils ont le même esprit qui doit faire d'eux un même peuple. Remarquez maintenant une chose. Jacob, en bénissant les 12, il s'introduisait dans les 12. C'est ce que je dis avant de mourir. Donc quand Jacob ne sera plus, en Rubin, on voit Jacob. Dans Siméon, dans Lévi, dans tous ses enfants, on voit le Père. Le Père entre dans les fils par la bénédiction, Amen. Par la parole. La chose là, c'est depuis l'Éden. Remontons un peu. Prenez le livre de Genèse chapitre 2 au 7e verset. Remarquez. Donc ce que Jacob fait, en fait, il fait l'œuvre de l'Éternel. Il fait ce que Dieu a fait au commencement.
C'est ce que Jacob a fait. C'est ce que Jésus est venu aussi accomplir. Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? Genèse 2, verset 7. Lisez la parole. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Remarquez, remarquez. Il forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire quoi? Dieu prend plusieurs poussières, plusieurs morceaux de la terre. Il met ça ensemble. Et ses mains doivent travailler la poussière. Après, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu fait, c'est ce que Jacob a repris. C'est-à-dire quoi? Il prend Ruben, Siméon, Lévi, Judas, tout ce monde-là, Dan, Nephtali, Aser, Zabulon, ce sont des montes de terre. C'est la poussière. Il doit rassembler toutes les particules de terre pour faire un seul corps. Amen. Quand il les a réunis, c'est alors qu'il va souffler dans les narines. C'est-à-dire quoi? Souffler ici, c'est ça, prononcer les bénédictions sur chacun de ses enfants. Amen. Oh là là, l'évangile éternel. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je dis ceci, ouvrez l'oreille. Jacob reprend l'œuvre que Dieu a fait au commencement. Amen. Il devrait souffler dans Adam. Ici, je prends Adam comme le peuple d'Israël. C'est-à-dire que chaque enfant représente des morceaux de terre que le Père a rassemblés. Genèse 49, 1 à 2. Écoutez, avant de prononcer des paroles de bénédiction, avant de souffler, parce que ici je dis bénir veut dire souffler. Amen. Mais il ne peut pas souffler s'il n'a pas réuni la poussière. S'il n'a pas réuni ses enfants. Écoutez la crise. Genèse 49, verset 1er, la parole. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous a... Assemblez-vous, je vous annoncerai. Donc il va parler. C'est la trompette qui va sonner. Vas-y. Verset 2. Rassemblez-vous. Rassembler. Ok, je t'arrête là. Rassembler. Il a parlé de deux choses, on en parlera plus tard. Prenons rassembler. Donc il doit rassembler. Or, il faut savoir que l'homme, c'est la poussière. Amen. Quand il rassemble plusieurs, veut dire que c'est plusieurs poussières qui doivent se rassembler en un seul lieu. Quand il rassemble, veut dire que Jacob donnait la forme à la poussière. Amen. Il donnait la forme à la poussière. Et après avoir donné la forme à la poussière, il doit souffler. Un souffle de vie. Le souffle de vie ici, c'est la bénédiction qu'il va prononcer sur chacun d'eux. Et dans tout ça, ça résume une seule bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que Jésus est venu aussi faire. Parce que c'est lui le Dieu créateur qui a porté le corps, il est venu sur la terre. Amen. Vous voyez? Alors, tout ça, c'est l'œuvre de l'amour. Sans l'amour, ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Même s'il y a des différends entre frères. Mais quand le Père appelle dans l'unité, tout le monde doit s'approcher. Quand c'est dans l'unité que le Père doit bénir. Amen. S'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas bénédiction. C'est comme ça que quand les pierres de l'autel étaient encore dispersées, le feu ne pouvait pas descendre. Je suis dans 1 Roi 18. Il fallait que le frère Élie puisse rétablir l'autel de 12 pierres. Amen. Et quand les 12 sont unis ensemble, il fait la prière à Dieu, il rend grâce à Dieu, Dieu fait descendre le feu. Amen. Ce qui est contraire au prophète de Baal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le Seigneur Dieu nous appelle d'abord à l'amour, et c'est cet amour-là qui fera que lui ouvre la bouche pour nous bénir. Amen. Alors, allons-y maintenant terre à terre par la grâce de Dieu. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi de Christ. Vous allez remarquer que celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Et cet homme, c'est lui qui a prêché même l'amour et l'unité dans l'œuvre ou dans l'église. Ouais. Il n'était pas quelqu'un qui divisait les gens. Comme on le voit aujourd'hui. Paul n'avait pas la haine contre d'autres prédicateurs. Non. Il ne posait pas aux gens, n'est-ce pas, d'adhérer toujours à son idéologie. Non.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Si moi, les frères, non, que je suis contre Herman, et donc je dois obliger tout le monde d'être contre Herman. Ouais. Si j'ai la haine contre Augustin, je veux dire que je dois influencer tout le monde d'être contre Augustin. Et je dis qu'un homme de Dieu ne doit pas être influencé dans des conneries comme ça. Amen. Un homme de Dieu doit être dynamique. L'homme de Dieu n'est pas influençable. Il ne doit pas être marionnette de quelqu'un. Et je m'étonne quel type d'onction que les gens ont reçu. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des grandes choses que nous allons révéler. Soyez connectés. Amen. Soyez connectés. L'heure est grave. L'amour a tellement pris fuite dans les cœurs de certaines personnes. On se pose la question, on est prédicateur comment? Bien aimé, un prédicateur doit aimer ses amis prédicateurs, ses collègues, et il doit aimer le peuple qu'il est en train de paître. Amen. Tu verras un prédicateur qui a la haine de ses fidèles, qui haït même les fidèles, prédicateur, et il communique la haine là aux autres. Non! Dieu nous appelle dans l'amour et cet amour doit nous unir pour que le Père ouvre la bouche à la bénédiction. Amen. Remarquez une chose, remarquez. Quand le frère Paul va nous prêcher sur l'amour et l'unité, je prends un aspect. Remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez remarquer, le frère, parlant des dons spirituels, parlant du ministère, il dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit qui opère. Amen. Diversité de ministères, n'est-ce pas? Mais il y a le même Seigneur. Amen. Mais il a décortiqué les dons spirituels, il a décortiqué, et il démontre que chaque don c'est un membre du corps. Amen. C'est par là où moi je comprends ceci. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir le don spirituel. Amen. Parce que le don spirituel, c'est le don qui est communiqué par l'Esprit Saint et ça fait d'office à la personne qui a reçu le Saint-Esprit, membre du corps de Christ. C'est-à-dire que si tu as les dons de la prophétie, tu es un membre du corps. Tu as tel don, tu es un membre du corps. Mais remarquez, 1 Corinthiens 12 dit quoi? Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 12, verset 12. Tu vas comprendre bien le cantique binama. Binama veut dire que les membres du corps, les parties du corps. Voilà. 1 Corinthiens 12. Verset 12, je lis la parole. Oui. Car comme le corps est un, oui, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré les nombres, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, en est-il de Christ. Ah, il dit quoi? Comme le corps est un. Et a plusieurs membres. Plusieurs membres. Il n'y a pas plusieurs corps. Personne ici ne peut avoir plusieurs corps. On n'a qu'un seul corps. D'accord? Mais le corps qui est un a plusieurs membres. C'est-à-dire que comme moi je suis là, je suis un. Mais j'ai l'œil, j'ai l'oreille, j'ai le nez, j'ai les bras, les doigts. Tout ça, ce sont des membres qui composent mon corps. Amen. Mais est-ce que l'œil peut haïr l'oreille? C'est possible. L'œil peut haïr l'oreille. L'œil peut haïr le pied. Mais ils vont souffrir. Si le pied refuse de marcher, tu feras comment toi l'œil? Et c'est moi qui vois, c'est moi qui ai la vision, c'est moi. Ok, tu as la vision, les grands visionnaires. Ok, salut à toi. Maintenant, tu dois savoir que le bras a de l'importance. Tu dois savoir que les pieds ont de l'importance. Tu dois savoir que la bouche a de l'importance. Tu dois savoir aussi que l'oreille a de l'importance. Donc, la Bible dit, plusieurs corps, plusieurs membres forment un seul corps. Mais c'est l'œuvre de l'amour. Plusieurs fils de Jacob forment Israël. Amen. Un seul corps, c'est Israël. Peuple d'Israël, c'est 12 membres. Amen. 12 membres. Mais ça nous étonne aujourd'hui. Quand on parle de la vérité, ça fait mal. Quand on parle de l'unité, il y a des gens qui ne soutiennent que division, division. J'avais dit dans mon émission, je pense 2e ou 3e, que Jésus, quand il est venu comme dans la terre, dans la chair comme ça,
il est venu aussi comme la poule. Il dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble? Un ministre de Dieu, c'est comme une poule qui rassemble les poussins. Il n'est pas là pour disperser. Il n'est pas là comme la queue du dragon qui entraîne les étoiles dans la perdition. Non, bien aimé, soutenons l'unité. Résistons tous ceux qui veulent nous diviser. Amen. Résistons tous ceux-là qui nous donnent des idéologies diaboliques et sorcellériques. Amen. Tout prédicateur qui incite les autres prédicateurs à la haine, qui incite les enfants de Dieu à la haine, c'est un envoyé du diable. Amen. Dieu nous envoie à l'amour et à la sincérité, amen, à l'unité. C'est dans l'unité que nous serons forts et nous allons vaincre l'ennemi. Si Dieu t'a aimé, aime ton frère. C'est ça l'écriture. Amen. Si Dieu t'a pardonné, pardonne ton frère. C'est ça la parole. Amen. Vous qui êtes à Kinshasa, si tu vois un prédicateur te dire ne va pas au culte communautaire, il faut lui poser la question pourquoi. Nous avons besoin de la paix, de l'amour, de la fraternité. Amen. Écoutez la voix de l'unité, la voix de la fraternité. Allez-y, communier avec les frères, avec les sœurs. Dieu nous appelle à être un. Amen. Jacob ne peut pas ouvrir la bouche et bénir s'il n'a pas réuni les 12. Et celui qui pouvait se mettre à l'écart cherche quoi? Ce qui le plaît. Ouais. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Prends l'écriture, reprends ça, on va finir là. On avait lu ça hier, on reprend. Ça va dans tous les domaines, même dans nos maisons, dans nos familles. Bien-aimés, ne sois pas parmi les gens qui instiguent les autres à faire du mal aux autres ou bien à haïr les autres. Dans vos familles, soyez un, soyez unis. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Quelqu'un dans sa famille, il était éduqué dans la haine. Amen. Il est né dans une famille où les gens sont divisés, déchirés, où les gens s'entretuent entre eux, où les gens ne s'aiment pas. Et lui prend cette idéologie de sa famille avec les esprits ancestrales, il la met à l'église. Et c'est comme ça que quand il parle, vous allez vous haïr. Amen. Oui, ça, attends, remarquez, beaucoup qui sont prédicateurs aujourd'hui, si vous suivez dans leur famille, ils ne s'attendent pas avec son petit frère, sa petite sœur, avec des tantes, ennemis, mais à l'église. Alléluia! Chababaron de Bobo, aventurier. Amen. Aventurier. Amen. Sois modèle dans ta famille biologique aussi. Amen. Ne nous trompe pas la chair. Ne nous trompe pas. C'est comme ça que tu ramènes la haine de ta famille même à l'église. Au milieu des enfants de Dieu, au milieu des hommes de Dieu. Amen. Tu as des problèmes. Va voir ton frère et dis-lui que non, j'ai un problème contre toi. Oui. Et si tu es derrière les idéologies des gens, je regrette. Sois derrière la parole. Amen. La parole te dit que tu as un problème avec ton frère, va les voir. Amen. Amen. La conversion est là pour que tu ailles dire ce que toi tu contestes contre les autres. Les enseignements que tu trouves que c'est pas ça. Vas-y. Vas-y. Je vous dis, si vous soutenez les hommes, hein, les hommes que vous soutenez vont se convertir, vous allez rester seuls. Vous voyez? Donc nous avons notre général de la rébellion. Amen. Un jour vous allez être surpris comme ça. Le général est déjà dans l'autre camp. Il est avec les autres dans la communion, dans l'amour. Mais attends, le général est là-bas de comment? Bien aimé. Briser des liens ou des alliances qui ne brandissent pas la parole de la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous soit favorable. Amen. Lis-moi l'écriture là. Proverbe 18, verset 1er, lis la parole. Tu continues jusqu'à dire à toi. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Quand Jacob a appelé ses 12, il y avait un enfant qui était resté à l'écart. Non. Il s'appelle qui? Personne. Hein? Personne. Tout le monde était présent. Ben, je pense que c'était le son de la trompette. Hein? Amen. Le frère David dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Quand la trompette sonnait pour les rassemblements, tout le monde partait. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ici, la trompette, ce n'est pas un homme. Quand Dieu inspire un son de la trompette, on vérifie dans les Écritures. Et c'est là
n'est pas en conflit avec les Écritures. Une trompette de rassemblement. Celui qui a le Saint-Esprit doit, n'est-ce pas, soutenir ce son de la trompette de rassemblement. Amen. N'est-ce pas? Amen. Aucun enfant de Jacob pouvait contester ce qui était vérité sorti de la bouche de son père. Alors, continue. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est Il sage. s'irrite contre tout ce qui est sage. Continue. Verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Oui, je prends le mot. Verset 2. Ce n'est pas Ce n'est pas à l'intelligence que que l'essentiel. l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Ok, on s'arrête là. Hein. Pour ne pas faire peut-être mal aux gens qui ne comprennent pas notre langage, mais comprendre simplement que la manifestation de pensée, chacun a ses pensées par rapport à ce qui est bien. Quand on organise de bonnes choses, chacun a ses pensées sur ça. Amen. Mais nous disons que Dieu nous aime, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et s'il y a des différends entre nous, on doit arranger ça pour aller de l'avant. Alors, bien aimé, l'amour rassemble. L'amour rassemble. Comme plusieurs membres du corps forment un seul corps, ainsi en est de Christ. Amen. Donc, Paul nous enseigne l'amour. Lui-même, avec cet amour, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si tu n'arrives pas à imiter Paul, alors que Paul imitait Christ, bien aimé, tu ne verras pas Dieu. Ne soutenons pas les hommes, mais soutenons la parole. Ne soutenons pas, soi-disant, les hangars. Soutenons la parole. Tout ce qui est parole, tout ce qui est vérité, un enfant de Dieu doit soutenir ça. Amen. Tout ce qui est recommandé par la parole, l'enfant de Dieu doit soutenir. Amen. Mais si tu es là à soutenir les idéologies humaines, c'est notre apôtre a dit, notre docteur a dit, notre bien-aimé, toi et ton, vous aurez même sort. Soutiens la parole. Amen. La parole va te justifier. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo à tes frères et sœurs. Dieu nous appelle à nous aimer comme lui nous a aimés. Amen. Alors, binama. Nous sommes nombreux. Nous formons un seul corps. Makila, c'est mon corps. Nous avons un même sang. Comme les 12 de Jacob, le nom Israël. Un seul nom Israël. Nous avons un seul nom à Christ. Aimons-nous les uns les autres. L'amour supporte tout. Makila, c'est mon corps. Comme les 12 de Jacob. Gloire à Jésus. Nous les uns, les autres. Ah, que Dieu soit loué. Ça, c'est les chantres de l'Éternel. Le Seigneur, marchons de la manière digne de cela. À nos humilités et douceur avec patience. Le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres. Que je t'aime et que je puisse t'aimer aussi. Nous sommes la lumière qui doit éclairer le monde. Séparez-vous de ceux qui vous communiquent la haine. Aimez ceux qui vous communiquent l'amour. Restons ensemble. Aimez-vous les uns les autres. La haine va te tuer. La haine tue.
Vive la communion fraternelle. Oui, ton malade, la pluie de la saison est tombée. Et ça qui ça m'a appelé, y'a moi des bons mots, moi, il m'a dit la naïe, c'est ça qui ça l'icolo. Na umoja tutaweza, na mapendo tutashinda, tutaenda mbinguni, tuishi na Yesu milele. L'unité, l'esprit, avec de la paix, Mamokoe, Baekayangano, Mamokoe, Baekayangano, Mamokoe. Comme les écailles de crocodile, soyons un. L'amour, l'amour croit tout, supporte tout et patience est solo seulement sauvant nos armées. La patience est le fruit de l'esprit. Pour que le monde sache que nous sommes des enfants de Dieu, il faut nous aimer. Même si tu parles en langue des hommes des anges, si tu manques l'amour, tu es comme les reins qui fait du bruit inutile. Alléluia. Il faut nous aimer, bien-aimés. Abat la haine. Hein? Tu souffres avec la haine. Tu souffres. Hey, Seigneur Jésus. Libère-toi. Homme de Dieu, L'unité sera sans effort. les prophètes Dira. nous sommes issus L'unité, c'est dans l'enseignement. du même Père, une seule Lignée, la sans chibolette. Même lignée, c'est l'enseignement de Christ. Avec un seul enseignement, rassemble-nous pour retourner. L'amour, c'est la force de ça. Tu veux être fort, aime même ceux qui t'haïssent. This is the new Commandment, Yahweh has given us Lord is never le nouveau commandement qu'il nous a laissé, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Ah, il a chanté in English, hein, voilà. Car l'amour supporte tout. Nous sommes nombreux, un seul sang, comme les 12 de Jacob. Les uns les autres. Car l'amour supporte tout. Dans l'unité, nous allons vaincre. Ah. L'unité c'est de Dieu, la haine c'est du diable. Abat la haine, abat les divisions. On doit être un. Vive la convention mondiale. Nous avons des chants. Son.
Que Dieu vous bénisse, voilà. Nabomoko veut dire que dans l'unité, nous allons vaincre. Bien aimé, le 14, la Convention mondiale des saints va commencer. Le 20, culte communautaire pour tout enfant de Dieu. Que nul n'est influence sous l'envoûtement. Que nul n'est influence sous les esprits ancestrales. Amen. Il y a les gens qui sont prédicateurs, qui sont réclamés par les esprits ancestrales, qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, se mettre ensemble avec les gens qui prêchent la vérité. Amen. Alors, détachez-vous, dépêchez-vous à soutenir l'unité de la foi, la fraternité, l'amour. C'est dans l'amour que nous allons aller au ciel. Amen. Amen. J'ai fini par cette phrase. Quand les 12 se sont réunis, ils n'ont écouté qu'une seule voix. Amen. La voix de leur père Jacob. Amen. Mais laisse-moi vous dire que quand nous allons entrer dans la reconstruction du mur de Néhémie, quand nous allons aller vers Moïse, vous allez comprendre qu'il y a aussi les gens qui s'unissent, mais pas pour construire la vérité, mais pour détruire la vérité. Amen. L'unité, mais dans l'envoûtement, l'unité dans la haine, l'unité pour chercher comment combattre ceux qui sont dans les vrais. Amen. Ça aussi, ça existe. Vérifie ton unité que tu as avec les autres. Vérifie ta communauté que tu fais avec les autres. Est-ce que c'est pour le bien ou c'est pour s'irriter simplement? Parce qu'il y a des gens qui sont là, c'est pas pour s'irriter contre tout ce qui est bien. Amen. Ils s'irritent à tout moment. Vérifie. Bye bye. C'est votre frère. C'est votre frère. Tu as une question à me poser? Tu peux me poser. Bye bye.